Alors levons-nous pour le chant d'entrée. Humble Joseph, entends notre prière. Fais-nous aimer Jésus et Marie. Toi qui as cru aux signes du Très-Haut, garde nos cœurs dans l'espérance. Garde nos cœurs dans l'espérance. Fils de David, le Seigneur t'a visité. Un songe a été éclairé ta nuit, porteur d'un grand mystère, toi, Marie. Humble Joseph, entends notre prière. Fais-nous aimer Jésus et Marie. Toi qui as cru au signe du Très-Haut, garde nos cœurs dans l'espérance. Garde nos cœurs dans l'espérance. Homme vaillant, le Seigneur t'a demandé d'œuvrer au rite de l'amour. Le cœur plein de confiance, tu lui as donné vie. Humble Joseph, entends notre prière. Fais-nous aimer Jésus et Marie. Toi qui as cru au signe du Très-Haut, garde nos cœurs dans l'espérance. Garde nos cœurs dans l'espérance. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette célébration en l'honneur de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, et aussi patron principal du Canada. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette célébration, reconnaissons nos manquements, nos faiblesses, notre besoin de pardon. Et laissons-nous inspirer par les paroles du psaume d'aujourd'hui. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et à l'occasion de cette grande fête, chantons le gloire à Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis
excelsis Deo. Gloire à Dieu Nous te louons, au plus haut nous des te cieux bénissons. et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement. Par Jésus le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du second livre de Samuel. La parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand ta vie sera achevée et que tu reposeras auprès de tes pères, je te donnerai un successeur dans ta descendance, qui sera né de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui me construira une maison, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sa dynastie sans fin subsistera. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sa dynastie sans fin subsistera. Avec mon élu, je fais une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges.
Sa dynastie sans fin subsistera. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Sa dynastie sans fin subsistera. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, Dieu a promis à Abraham et à sa descendance qu'il recevait le monde en héritage, non pas en accomplissant la loi, mais en devenant des justes par la foi. C'est donc par la foi qu'on devient héritier. Ainsi, c'est un don gratuit et la promesse demeure valable pour tous ceux qui sont descendants d'Abraham, non seulement parce qu'ils font partie du peuple de la loi, mais parce qu'ils partagent la foi d'Abraham, notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le père d'un grand nombre de peuples. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Et ainsi, il est devenu le Père d'un grand nombre de peuples, selon la parole du Seigneur. Voici quelle descendance tu auras, et comme il est écrit encore, comme le dit encore l'Écriture, en raison de sa foi, Dieu a estimé qu'il était juste. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux le serviteur fidèle, Dieu lui confie sa maison. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulant pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: « Joseph, fils de David,
ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, c'est avec une certaine et grande joie que nous célébrons Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. Et la liturgie d'aujourd'hui insiste surtout sur Joseph, l'homme juste. C'est ce que nous dit l'Évangile, Joseph, son époux, qui était un homme juste. Et nous allons le proclamer encore dans la préface, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Être un homme juste, c'est être un homme ajusté, en harmonie avec le projet de Dieu, même si quelquefois ce projet se fait et se contre nos propres projets. Mais ce matin, je voudrais inviter le pape François à nous livrer quelques-unes de ses réflexions profondes à l'occasion de sa lettre apostolique qui s'intitule « Un cœur de Père », à l'occasion du 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Alors, quel est le but de cette lettre? Le pape, et c'est curieux, va nous dire le but à la fin complète de cette lettre apostolique. Et en fait, c'est un triple but. Premièrement, de promouvoir la dévotion à Saint Joseph. Deuxièmement, d'intercéder et de prier Saint Joseph. Et troisièmement, évidemment, d'imiter les vertus de Saint Joseph. Il écrit ainsi, le but de cette lettre apostolique est de faire grandir l'amour envers ce grand saint, pour être poussé à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan. Et dans cette lettre apostolique, le pape va souligner 7 grandes qualités ou caractéristiques de Saint Joseph. Premièrement, il est un père aimé. Il est un père dans la tendresse, un père dans l'obéissance, un père dans l'accueil, un père dans un courage créatif, un père travailleur et un père dans l'ombre. Ce sont 7 vraiment qualités de Saint Joseph. Et lorsque le pape nous dit que Joseph est un père très aimé, le pape nous livre une confidence. Une confidence que lui-même, à tous les jours, il prie Saint Joseph.
Et il nous dit ceci, c'est dans une note du document. Tous les jours, depuis plus de 40 ans, après les laudes, je récite une prière à Saint Joseph, tirée d'un livre français de dévotion des années 1800 de la Congrégation des religieuses de Jésus et Marie, qui exprime dévotion, confiance et un certain défi à Saint Joseph. Quel est ce défi que le pape souligne vis-à-vis Saint Joseph? C'est de rendre possible l'impossible. Alors, voici la prière. Glorieux patriarche Saint Joseph, dont la puissance c'est rendre possible les choses impossibles. Viens à mon aide en ces moments d'angoisse et de difficulté. Prends-nous sous ta protection. Prends les situations si graves et difficiles que je te recommande, afin qu'elles aient une heureuse issue. Mon bien-aimé Père, toute ma confiance est en toi, qu'il ne soit pas dit que je t'ai invoqué en vain. Et puisque tu peux tout auprès de Jésus et de Marie, montre-moi que ta bonté est aussi grande que ton pouvoir. Amen. Lorsque le pape nous parle que Saint Joseph est un père dans l'accueil, il nous dit ceci. Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. La vie spirituelle que Joseph nous montre n'est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille. L'accueil est un moyen par lequel le don de force qui nous vient du Saint-Esprit se manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur peut nous donner la force d'accueillir la vie telle qu'elle est, de faire aussi place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l'existence. Et lorsque le pape nous parle de Saint Joseph, le Père de l'ombre, il nous parle aussi de la chasteté de Joseph. La tradition a qualifié Joseph de très chaste. Alors, quelle est cette chasteté? C'est une attitude qui exprime le contraire de la possession. Le pape écrit, ce n'est pas une indication simplement affective, mais c'est la synthèse d'une attitude qui exprime le contraire de la possession. La chasteté est le fait de se libérer de la possession dans tous les domaines de la vie. La logique de l'amour est toujours une logique de liberté. Et Joseph a su aimer de manière extraordinairement libre. Il ne s'est jamais mis au centre. Il a su se décentrer, mettre au centre de sa vie Marie et Jésus. Alors, c'est un document que je vous conseille de méditer et de lire.
de vous faire le cadeau d'acheter cette lettre apostolique, Un cœur de père. On peut le trouver aussi sur l'Internet. Évidemment, on ne peut pas parler de Saint Joseph sans faire référence à la relation très intime de Joseph avec la Vierge Marie. Dans ce document, très bref, le pape nous donne 21 références de la relation de Joseph avec la Vierge Marie. Et il souligne surtout, comme dans l'Évangile d'aujourd'hui, de prendre Marie avec lui. Et d'autant plus que cette lettre apostolique a été écrite en la solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie de l'année 2020, la 8e de mon pontificat. Alors, quelle est la grâce à demander à l'occasion de cette célébration en l'honneur de Joseph? Le pape nous dit qu'il faut demander la grâce des grâces. Voilà. Il ne reste qu'à implorer de Saint Joseph la grâce des grâces, notre conversion. Et nous lui adressons notre prière. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie, à toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Alors demandons cette grâce aussi par l'intercession de la Vierge Marie. Elle était l'épouse de Saint Joseph. Amen. Et maintenant, tous ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Les intentions pour ce matin, pour Matteo et Giuseppina Vespa, pour Bernadette Saint-Onge, demandée par Pierre Lanouette, pour Alphonse Béliveau, demandé par Louise et Suzanne Béliveau, et pour les âmes du purgatoire, par la famille Dillon. Et nous prierons aussi en l'honneur de Saint Joseph, demandé par une fidèle,
et aux intentions personnelles pour Joseph Destin. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, et que notre Eucharistie en ce matin trouve grâce devant toi. Vérifie-moi, Seigneur, de ma faute et l'enfant de ma bouche. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Fais que nous puissions, Seigneur, nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple de Saint Joseph qui s'est consacré tout entier à servir ton propre Fils né de la Vierge bénie, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et toutes les saintes, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna,
au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et plus spécialement ce matin, pour Matteo et Giuseppina Vespa, pour Bernadette Saint-Onge, pour Alphonse Béliveau, pour les âmes du purgatoire. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et nous prions aussi en l'honneur de Saint Joseph, demandé par une fidèle, et aux intentions personnelles pour Joseph d'Estaing.
sur nous tous enfin. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, avec Saint Louis-Marie de Montfort et la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que ta volonté soit faite, c'est une prière que Marie et Joseph ont priée souvent. Et c'est avec Jésus que nous le prions, le Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vises et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous, les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ ressuscité, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Les personnes qui suivent cette messe à travers le site Internet du sanctuaire et qui ne peuvent pas faire la communion sacramentelle
font maintenant la communion spirituelle. Veuillez vous unir avec la prière que je vais réciter. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens et chrétiennes dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun et chacune de mes frères et sœurs disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun et chacune de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints et de toutes les saintes. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Prions le Seigneur. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse de fêter Saint Joseph. Garde-la toujours sous ta protection et veille sur les dons que tu lui as faits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Bonne journée à chacun et chacune. Noble époux de Marie, digne objet de nos chants, notre cœur t'en supplie. Veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. Le Sauveur sur la terre reçut tes soins touchants, toi qu'il nomma son Père. Veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants.